Bonjour tout le monde, c'est Dashcamros83. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thierry. Salut. Et nous allons donc vous proposer la deuxième partie de la vidéo FAQ, complément d'une vidéo test de la Dashcam Ventrou N4. Donc, c'est parti le studio. As-tu perdu foi en l'humanité en voyant tous ces boulets sur la route? Je serais bien tenté de dire oui par rapport à tout ce que je vois d'habitude, mais honnêtement, non. Non, parce qu'il y a toujours de belles choses, et même dans la vie de tous les jours, que ce soit sur la route ou en dehors de la route, il y a toujours de belles choses. Donc, non, pas pour l'instant. Donc, peut-être la semaine prochaine, on verra, hein. Pourquoi as-tu une caméra dans la voiture? Alors, j'ai une caméra dans la voiture tout simplement parce qu'une fois, je devais monter donc, chez mon meilleur ami dans le centre de la France, à Saint-Sever. Et sur l'autoroute, il y a une semi qui a voulu doubler une autre semi. Et moi, là-bas, je voulais doubler donc, ces semis-là en question. Et donc, j'étais sur la voie de gauche. Et comme par hasard, derrière, il y avait une voiture qui arrivait encore plus vite que moi. J'étais déjà lancé à 130 à ce moment-là. Et du coup, cette voiture, appel de phare, appel de phare, appel de phare, elle n'arrêtait pas, je comprenais pas. Et en fait, c'était un fou furieux, enfin, façon de parler. Il m'a carrément dépassé par la droite. Il s'est mis donc entre la semi et moi. Il est arrivé devant moi et derrière la semi, en fait, il m'a mis un gros coup de frein et j'ai fini sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc à partir de ce jour, je me suis dit, ouais, faut vraiment que je m'achète une caméra parce que ça se trouve, j'aurais pu lui rentrer dedans et aux yeux de l'assurance, en fait, ça aurait pu se retourner contre moi parce que c'est moi qui lui rentré dedans, du coup. Et par la suite, du coup, j'ai acheté donc la Ventrou N2 Pro. Et depuis ce jour, en fait, je continue de filmer mes trajets, quand même au cas où, c'est quand même une question de sécurité. Comment on fait pour t'envoyer des vidéos? Alors pour m'envoyer des vidéos, c'est très simple. Vous pouvez soit me les envoyer par mail, donc à l'adresse email affichée en bas de l'écran, dashcamros83@gmail.com, ou parce que la taille de la vidéo est trop grande, parce que par mail il y a une limite. Donc si c'est trop grand et que ça dépasse, vous pouvez me l'envoyer via le site internet WeTransfer, où vous suivez les étapes, ce sera très simple. Vous avez juste à sélectionner les séquences que vous voulez m'envoyer. Vous entrez votre adresse email plus la mienne et ça s'envoie. Par contre, ne quittez pas la page parce que si vous quittez la page, l'envoi ne s'effectue pas. Donc je ne comprends pas pourquoi. Donc restez bien sur la page et l'envoi se fera. Attendez juste les 100% et tout ira bien. À quelle vitesse prends-tu les dos d'âne sur une route à 70 au lieu de 90 quand elle est en travaux? Dodan à 70? Ouais. 70 un Dodan? Bah apparemment c'est nouveau. C'est la vraie question? Ouais, c'est nouveau. Ah merde. Tu ne verras jamais un Dodan à 70 km/h. Jamais. À la limite, ce que tu peux avoir à 70 km/h, c'est un rétrécissement de voie, pardon, mais pas un Dodan, c'est impossible. Les Dodan, en général, tu les trouves dans un endroit, dans une entrée de village, dans une entrée de ville, mais pas sur une route limitée à 70 et encore moins à 90. C'est impossible, tu ne verras jamais ce genre de structure sur une route limitée à cette vitesse-là, c'est impossible. Tu possèdes quoi comme voiture? Alors, comme voiture, moi je possède une Kia Ceed de 2013. Donc elle a 128 chevaux turbo, c'est une diesel. D'ailleurs, je vous la mets à l'image actuellement. Franchement, c'est une très bonne voiture, j'ai jamais eu de soucis avec elle. Donc si jamais vous hésitez à acheter des voitures, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Kia, qui propose pas mal de bons modèles. Je leur fais pas de la pub, hein, c'est juste parce que moi j'aime bien cette marque. Tu as une admiratrice qui aimerait savoir, Ouais. veux-tu sortir avec moi? Bah écoute, on se connaît pas, je sais même pas à quoi tu ressembles, ni ton trait de caractère, ni rien du tout. Forcément, ma réponse elle va être oui. Quelle est la chose
chose la plus simple, la plus dingue qui t'est arrivée depuis que tu as commencé YouTube? La chose la plus simple ou la plus dingue? La chose la plus dingue. Ah, la plus dingue. Ah, bah du coup, j'en ai une qui me revient en tête. Justement, c'était une livraison du côté de La Rochelle. Donc, dès que je suis arrivé à la société, j'ai vu donc trois personnes sur un ordinateur en train de regarder justement l'une de mes vidéos. Je sais plus c'était laquelle. Et je leur ai dit, putain, mais c'est quoi cette chaîne? Je la connais pas. Vas-y, dis-moi en plus quoi. Et là, ils me disent, ah, tu connais pas Dashcam Rose 83? Franchement, c'est une super chaîne, Dashcam, humour, c'est génial et tout, tu devrais regarder et tout. Et je dis, vas-y, attends, je regarde sur mon téléphone. Je dis, est-ce que c'est ça et tout, en lui montrant donc les statistiques de la vidéo donc, en question qu'il est en train de regarder. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, c'est quoi ce visuel et tout. Je dis, mais en fait, c'est ma chaîne. Là, il me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, mais si, c'est ma chaîne. C'est vraiment ma chaîne. Et là, il ne me croyait pas. Et il lui a fallu au moins 5-6 minutes pour se rendre compte que c'était vraiment ma chaîne, pour que je lui montre toutes les preuves et tout. Et du coup, il a gueulé, putain, c'est Dashcam et tout, il est trop fort. Putain, l'enfoiré, il est avec nous. Ah, c'était un régal. Non, franchement, les gars, vous m'avez régalé. D'ailleurs, je vous passe le salut. Franchement, c'était une super rencontre, les gars. Franchement, merci, merci, merci. Et j'espère qu'on se reverra un de ces jours ou pendant une livraison ou quoi. Ça serait, franchement, ça serait top. Toi, tu aurais réagi comment, toi, d'ailleurs? Si le Pareil, mec, mais il est là, il regarde une de tes vidéos et tout. moi pareil, mais j'aurais fait des photos avec eux. C'est vrai que nous, sur le coup, on n'a pas pensé à faire des photos. Tu t'as signé même des autographes, ce serait peut-être le premier autographe. Les premiers autographes. Ah, carrément, je suis pas une star, mec, je fais juste des vidéos. Quel est ton regret depuis que tu as commencé YouTube? J'en ai un, franchement, c'est un très très gros regret. Faut savoir que moi, déjà, je voulais faire. Enfin, je voulais vous vendre donc des stickers donc à l'effigie de ma chaîne et donner tous les bénéfices à une association pour enfants malades. Et malheureusement, quand j'ai reçu donc, ces fameux stickers, je les avais pris dans mon sac et tout pour pouvoir les donner si jamais je croisais des personnes dans le domaine du travail qui s'intéressaient à ma chaîne. Et donc je les avais mis dans mon sac et ce jour-là, je me suis fait donc voler mon sac avec les stickers à l'intérieur et du coup bah, j'ai pas pu vous les proposer. C'est un immense regret parce que j'ai pas de bénéfice donc pour les enfants malades malheureusement. Tu es sur quels réseaux sociaux? Alors je suis sur Instagram, donc Dashcam83, sur tous les réseaux j'ai le même nom. Mais je suis aussi sur TikTok où là je publie des vidéos complètement différentes. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Où c'est genre des histoires un peu loufoques, tout ça pour raconter une vérité après à la fin. Et ça sera aussi donc Dashcam83. Après je suis aussi sur Twitter. Mais sur Twitter franchement j'y vais jamais donc même si vous vous abonnez, j'essaierai un peu de temps en temps de publier quelque chose, mais pour l'instant c'est pas prévu. Serais-tu ok pour rencontrer des abonnés en privé? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi ça me dérange pas de vous rencontrer, d'aller boire un verre avec vous ou même d'aller manger un bout. Après en privé, si c'est genre dans le domicile et tout, non, ça je pourrais pas. Ben, après, si on se voit dans la rue, on parle, on discute ou quoi, franchement nickel. Moi ça y a pas de problème. Après non, tout ce qui est domicile, viens on va dans ma chambre. On va. As-tu rencontré d'autres youtubeurs Dashcam depuis que tu as commencé? Depuis que j'ai commencé, non. Je n'ai pas rencontré de youtubeur Dashcam, mais avant de commencer, donc l'ex-youtubeur que j'avais rencontré qui m'a du coup lancé sur YouTube, je pense que c'est la seule personne que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé. On dit parfois que ta chaîne est l'une des meilleures francophones. Que ça te fait-il? Forcément, ça me fait plaisir. Hein. Qui n'aimerait pas recevoir de tels compliments? Après, je pense pas avoir l'une des meilleures chaînes de France parce qu'il y a plusieurs thèmes dans la Dashcam. Donc il y a les Dashcam pure souche ou comme par exemple Dashcam Driving Daily. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, il fait du super contenu. N'hésitez pas à vous abonner. Le Toulousain. Et Olivier le Toulousain aussi, abonnez-vous à sa chaîne. Bon, il publie plus trop en ce moment, je sais. C'est sûrement parce qu'il tourne plus trop avec son camion, d'après ce qu'il m'a dit. Après, il y a les dashcams dénonciatifs, où ils te mettent les amendes, les infractions avec les articles de loi. Où là, c'est complètement différent.
Et il y a les dashcam humour, donc comme moi et comme Vince Dashcam, d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne qui est une super chaîne aussi. Donc non, après je pense pas avoir l'une des meilleures chaînes parce que j'ai mes défauts, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, donc je continue de m'améliorer, ou du moins je fais en sorte de m'améliorer à chaque vidéo, à chaque montage que je réalise. Donc ça me fait plaisir forcément, mais après l'une des meilleures chaînes, je pense pas. Moi je fais pas ça pour être vraiment le meilleur, moi je fais ça pour le plaisir, pour mon kiff, et aussi parce que c'est vraiment devenu une passion au fil du temps, quoi. On entend souvent Jean-Vert chanter ou parler dans tes vidéos. Qui est-il? Alors Jean-Vert c'est lui, donc c'est Thierry, donc le fameux créateur du 1, 2, 3 sur scooter. Putain d'ailleurs ce jour-là, j'étais mort de rire, tu m'as tué mec. Je te jure, j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai entendu dire comme quoi, soi-disant, c'était mon père ou un membre de ma famille. Mais en fait, non, c'est juste un collègue de travail avec qui je bosse depuis plusieurs années maintenant. Et avec qui je m'entends super bien. Et vu que vous l'avez déjà vu, que vous l'avez déjà entendu, j'ai donc décidé de l'inviter. Et de participer donc à ces vidéos FAQ que vous êtes en train de visionner actuellement. Donc merci à toi d'être présent. Merci à toi de m'inviter. Mais il n'y a pas de quoi, et du coup de me poser des questions de tous ces abonnés. Encore une fois, je le répète, 153 questions, c'est trop les gars, arrêtez. Vous m'avez épuisé, j'ai dû tout lire, tout classer et tout sélectionner, ça m'a pris facile 5 heures je crois, un truc comme ça, c'était impressionnant. Franchement, vous m'avez régalé, pardon. Merci, un immense merci à vous les gars. Est-ce que tu as déjà reconnu dans la rue? Est-ce qu'on m'a déjà reconnu dans la rue? Bah non. Non, jamais. En fait, avant, je montrais pas mon visage à la caméra comme je peux le faire aujourd'hui avec la FAQ. Donc forcément, les gens ne savaient pas forcément à quoi je ressemble. Donc non, on m'a jamais reconnu. Et voilà, c'est pas plus mal. Hein. Après, moi, je m'en fous. Hein. Tu peux faire une FAQ aussi en étant caché. Oui, c'est vrai que je ne fais pas une FAQ, donc juste en vue front. Mais après, je me suis dit, vas-y, je vais un peu changer ça et pourquoi pas me montrer, ça serait plutôt pas mal. Et du coup je vous propose donc cette vue en cabine. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, si ce format vous plaît et si vous voulez en voir à nouveau à l'avenir des vidéos comme ça. Ton patron est au courant pour tes vidéos? Alors oui, il est au courant, il en a déjà vu pas mal d'ailleurs. Et c'est grâce à Thierry justement qui connaît ma chaîne et qu'il a pu regarder donc une belle partie de mes vidéos. Ben, c'était fait comme ça, on discutait de l'Ascar. J'ai dit, ben, tiens, justement, Ross, ils ont fait une chaîne, voilà. Ah, d'ailleurs, je pensais que c'était sans l'intention de te balancer ou te dénoncer, quoi. Hein, je pense pas que ce soit balancé, tu as voulu faire ça dans le bon esprit, on va dire. Voilà. Après, je pensais vraiment qu'il allait me convoquer et qu'il allait me dire, qu'il allait me parler justement de ma chaîne, que ça le dérangeait ou quoi. Non, il a pas fait ça, donc c'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. Et qu'as-tu dit par rapport à ça? Si mes souvenirs sont bons, il m'a dit... Non, il m'a posé des questions. Donc, sur le nombre d'abonnés que j'avais, si ça faisait pas mal de vues et tout. Et après, il m'a encouragé, il m'a dit de continuer parce que c'était plutôt pas mal. Il m'a dit qu'apparemment, ça lui plaisait ce que je faisais. Et non, franchement, il était super classe. Donc, franchement, merci patron pour votre classe et votre gentillesse envers ma chaîne. Ça m'a fait vraiment un super plaisir, je pensais pas qu'elle allait me dire ça, tu vois. Ça a été super cool. Non, franchement, c'est génial, donc merci patron. Parmi tes 1200 abonnés à ta chaîne, Oui. en connais-tu certains? Je connais lui, malheureusement. C'est déjà un peu trop, je trouve. Ah, je croyais qu'il pleurait. Oui, enfin, j'en connais déjà personnellement parce que c'est de mon entourage, c'est de ma famille ou de mes amis, ou même des collègues de travail. Mais après, tout ce qui est abonné autre que ce cercle-là, je n'en ai encore jamais rencontré, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, pas pour l'instant. Aurais-tu retrouvé la jeune demoiselle de ta première vidéo? Non, je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement. Après, c'est pas grave. Hein. Après, il faut savoir que Thierry l'a revu. D'ailleurs, je suis très en colère contre lui. Mais ce jour-là, je m'en souviens, il m'avait appelé. Il m'a appelé. Il m'appelle, pardon. Il m'appelle et il me dit ouais, je l'ai revue, la fille et tout. Elle était devant moi et tout. Alors que moi, ce jour-là, j'étais à Saragosse, donc en Espagne.
Je lui dis, mais arrête là, vas-y, arrête là, parle-lui, dis-lui que je cherche à la retrouver et tout. Il me dit, ah, mais c'était il y a une demi-heure. Je dis, mais mec, pourquoi tu m'appelles pas sur l'instant T, quoi? Sérieux, je te jure, j'avais la haine contre toi. Une demi-heure après, il m'appelle, c'est quoi le concept? Il n'y a pas de concept, mec, appelle-moi quand tu la vois. Quel moment de ta chaîne as-tu gagné en notoriété? Gagner en notoriété, je pense quand j'ai commencé à avoir dans les 500-600 abonnés, où là, à ce moment-là, c'est monté un peu plus vite que d'habitude, où j'ai quasiment doublé mon nombre d'abonnés en moins d'un mois. Je crois que c'était au mois de mai justement, fin mai, et où début juin, donc j'ai pu dépasser la barre des 1000 abonnés, donc ça a été super cool. Donc je vous remercie encore une fois pour tout ce soutien et tous vos encouragements et tous ces commentaires positifs que vous me donnez. Franchement, force à vous les gars, vous êtes génial. Penses-tu arrêter ou continuer un jour? Alors, par le passé, franchement, j'ai voulu arrêter un moment, parce que j'avais trop de boulot, je ne pouvais plus continuer comme ça, où je me reposais jamais, et en plus de ça, le week-end, je travaillais sur mes vidéos. Après, sinon, j'ai retrouvé donc, cette fameuse force, on va dire. Donc non, moi je pense que je vais continuer pendant un petit moment. Et mon objectif, je pense, pourquoi pas vous proposer donc un contenu complètement différent. Enfin, toujours dans le thème de la dashcam, mais sortir du quotidien, genre arrêter d'être en France. Pourquoi pas faire le tour du monde et vous proposer genre un truc en plus, genre les coutumes de chaque pays. Donc les coutumes routières par contre, qu'on ne trouve pas en France, et du coup j'aimerais bien vous proposer ça. Mais pour l'instant je suis bloqué en France, malheureusement. As-tu regretté une vidéo? Si oui, pourquoi? Ouais, Celle-là. oui, oui, celle-là. Non, moi, enfin, c'est pas vraiment un regret en fait, c'est surtout une déception par rapport au montage. Parce que j'ai trouvé, du moins je me suis aperçu d'une grosse erreur de montage trop tard, donc après avoir publié la vidéo. Et vu qu'elle avait déjà quelques vues, je me suis dit non, je vais pas la supprimer et tout, je vais la garder. Donc c'est la vidéo numéro 1, donc celle où je voyage en Corse pour la première fois d'ailleurs. Et franchement celle-là c'est vraiment une grosse déception en termes de montage malheureusement. Mais c'est pas grave, elle est là, et elle a quand même pas mal de vues, elle a quand même de très bonnes séquences, donc je vais la garder. N'hésitez pas à me cracher dessus pour cette grossière erreur. Je pense que je le mérite, non? Tout à fait. Merci, merci. Après, c'est ta première vidéo, donc c'est normal qu'il y ait des erreurs. Ah oui, oui, normal, je suis là pour m'améliorer de toute façon. Quelle est selon toi ta meilleure vidéo? Celle-là. Non, pas celle-là. Non, ma meilleure vidéo, je pense que c'est la numéro 42, si je ne dis pas de bêtises. Ou même la 54 aussi, qui était vraiment pas mal, que j'ai bien aimé travailler dessus. Ou en termes de montage et d'effets et de côté humoristique qui me plaisent vraiment. Donc ouais, je pense que ces deux vidéos sont pour moi les meilleures que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Tu peux m'expliquer une chose? Non. Pourquoi Dashcam? C'est simple, en fait, Dashcam c'est donc le thème de vidéo que je fais, que je vous propose. Ross parce que c'est mon nom de famille que je porte avec fierté. Et 83, donc c'est pas mon année de naissance comme j'ai pu le lire, mais mon département de naissance. Donc c'est le Var, je suis varois de base, je suis toulonnais. Et du coup, donc thème, nom et année de naissance. Département de naissance, pardon. J'aurais pu foirer là. Un truc simple. Ouais, je te jure. Est-ce que bientôt il y aura un jeu, un concours? Vas-tu nous faire gagner une dashcam? Alors je l'espère. Honnêtement, je l'espère. J'espère pouvoir vous proposer un jeu concours pour vous faire gagner donc une dashcam, pourquoi pas une N4 comme vous pouvez le voir actuellement. Donc vous pouvez voir l'essai. Donc j'essaye de voir justement avec la marque avec qui je bosse. Donc Ventrue, d'ailleurs je les salue, je vous remercie encore une fois
de me faire confiance pour vos produits et pour la présentation que je fais de vos produits. Donc oui, j'espère pourquoi pas vous proposer une dashcam. Donc restez connectés et seul l'avenir nous le dira. Pourquoi un partenariat avec Ventro? Alors, ça a été plutôt un hasard. Parce que quand j'ai reçu le mail d'une demande de partenariat pour faire un essai et tout ça, au début j'y croyais pas, je croyais que c'était un rabatteur et tout. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir créer un partenariat avec une marque où je suis pas assez connu ou des trucs comme ça. Puis je me suis dit vas-y c'est quand même Ventrou, enfin soi-disant, je pensais pas que ce soit eux réellement. Je me suis dit bah écoute c'est quoi, on va répondre et on va voir. Et au final, ils m'ont vraiment envoyé la dashcam, donc c'est une vraie personne de chez Ventrou qui m'a contacté. Et donc du coup, j'ai accepté, on a continué à se parler, à créer ce lien fort entre ma chaîne et donc, la marque. Et du coup j'ai décidé de continuer à travailler avec eux parce que moi ça me fait plaisir de vous proposer plusieurs dashcams et pouvoir justement vous orienter si jamais vous avez des doutes ou des questions sur n'importe quel dashcam d'ailleurs, que ce soit Ventrou, Nextbase, Blackview, Shorto ou plein d'autres. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Et pourquoi Ventrou? Tout simplement parce que c'est aussi les seuls qui m'ont contacté. C'est les seuls qui m'ont contacté et du coup j'ai pas hésité une seconde à leur dire oui parce que ça a été quand même la toute première dashcam que j'ai acheté, donc la Ventrou M2 Pro.